Coucou mes petits, comment allez-vous? Bah moi en tout cas ça va nickel. On est parti pour cette nouvelle semaine de championnat. Après la grosse claque qu'on a pris la semaine dernière à Saint-Sath. Donc cette semaine c'est match à la maison contre la Bazoge. Une fois de plus pas un match facile mais on va pas prendre des 5-1 tous les week-ends. Il y a un moment il va falloir gagner. Donc pour recontextualiser un petit peu, la Bazoche c'est quand même un bon club de D1 qui est passé pas très loin de la montée l'année dernière. Ils ont fini 4e à 2 points des 2e. Et puis match important aussi parce que ils sont 6e, on est 8e, donc ils sont pas forcément très loin de nous. En tout cas, ce vendredi soir, je ne peux pas m'entraîner pour des raisons d'emploi du temps de ministre, tout simplement. Donc je vais donner la petite caméra à Mathis et Tanguy, ils vont vous filmer l'entraînement et puis moi je vous retrouve juste après. Allez, ciao! J'allais oublier de préciser une grande nouvelle pour la série Loin des projecteurs quand même. Écoutez bien, à partir d'aujourd'hui, de ce match contre la Bazoge, tous les matchs seront filmés par une caméra VO. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les fameuses caméras qu'ont les clubs de foot qui permettent de prendre le match de hauteur et de suivre le ballon. Donc c'est vraiment une meilleure qualité quand même pour les matchs. Donc plus de problèmes de qualité de vidéo, plus de problèmes de « Ah, j'ai pas le but, de toute façon il est pas beau ». Non, il n'y a plus tout ça. Je remercie mon club du CAloué parce que bien évidemment, même si ça va pas être que pour moi, ça va m'aider grandement quand même pour vous faire des vidéos de qualité. Sur ce, je vous laisse avec l'entraînement et on se dit à toutes. On change pas la bonne habitude de début d'entraînement, voilà, échauffement pour toucher un maximum le ballon. Même principe sur la juste passer celui cette fois-ci, je donne, je vais là-bas, essayer de mettre juste 2 touches grand max. Une fois que j'ai donné mon ballon, on travaille sur le haut du corps. Voilà, ensuite un petit passe-essuie. Franchement, je crois que le passe-essuie, c'est un des plus grands classiques d'échauffement du district en vrai. Première équipe qui m'a fait 20 passes, forcément j'ai réceptionné le ballon ici. Et pour finir l'échauffement, petite partie compète, le premier groupe qui fait 20 passes, sans gratter ni tricher d'ailleurs, parce qu'on connaît certains. Pour pouvoir attaquer, pour pouvoir revenir sur une situation offensive, il faut d'abord que je gagne une situation défensive. Okay, donc à chaque fois on va être situation de 4 contre 4 plus 1. Ma situation elle se termine soit j'ai marqué, l'équipe qui attaque marque, elle reste en situation offensive. Si je marque pas, l'équipe qui défendait passe sur la situation offensive. Donc là vous avez compris le principe, c'est de l'attaque-défense en 4v4 plus 1. Donc il y a 3 équipes, une qui est sur le côté et 2 qui jouent. Celle qui attaque, l'objectif c'est de marquer pour rester sur le terrain. Et celle qui défend, l'objectif c'est de récupérer le ballon pour passer ensuite en attaque face à la 3e équipe qui rentre sur le terrain. Oui ok, pourquoi pas. Ouais, il n'y a pas eu ça, on n'a pas eu de prise de risque depuis le début. Vite, t'as raison. Bon, comme vous pouvez voir, il n'y a pas eu énormément de buts. Et puis en plus, ce qui est magnifique, c'est qu'il fait super beau. Allez, on enchaîne sur un petit jeu devant le but. Et la pluie qui s'invite sur la caméra, carrément, c'est magnifique. Bien joué Tanguy.
Et voilà, le contraire m'aurait étonné, il y a toujours un toutou qui n'a pas de respect et qui détruit la caméra. Ça met un filtre, c'est encore mieux, frère. Et pour finir cet entraînement, un 7 contre 7 classique. En vrai, la petite nostalgie là, des U11, U13, à l'époque, elle était magnifique quand même. Et voilà, bizarrement, quand je suis pas là, tout est plus calme. On est parti pour un jour de match contre la Bazoge. Va falloir se relever, c'est important. Après une lourde défaite la semaine dernière en championnat. Mais souvent, c'est quand on se prend une grosse claque qu'on se réveille. Donc c'est ce qu'on verra aujourd'hui. Mais en tout cas, il faut au moins une réaction. En plus, week-end plutôt reposant de mon côté, du sommeil, pas de fête, rien. Donc là, il n'y a pas d'excuse là. On est parti, je change un petit peu de lieu, alors vous allez comprendre pourquoi je voulais avoir la symbolique ici. Allez-y, rentrez les gars, rentrez, resserrez-vous, je vais aller comprendre pourquoi je voulais avoir cette symbolique là. Parce que quand on fait le constat, alors le constat il est encore plus amer. Je vais pas vous parler beaucoup de la Bazoge, ne vous inquiétez pas, je vais d'abord nous concentrer sur nous. Quand on fait le constat notamment de la semaine dernière, mais sur les matchs qui ont précédé là dernièrement, voilà, on est tous d'accord pour dire que actuellement on a des carences défensives. L'objectif du jour il est clairement ici. Voilà, il est clairement de retrouver une force défensive. Cette année on a fait 0 clean sheet. Et aujourd'hui la causerie c'est vous qui allez la faire avec moi. Et aujourd'hui, vous individuellement, qu'est-ce que vous, individuellement, vous pouvez apporter à l'équipe? Vous avez le droit d'être fantasque, vous avez le droit de sortir un peu de l'ordinaire. C'est ce que vous amenez vous, votre personnalité. Et ça doit se retranscrire là. Alors ce qu'on mettra ici, il faudra le retranscrire là-bas. Pourquoi je le fais dans un petit espace, un petit peu plus petit que dans le vestiaire là-bas, à votre avis? Parce qu'on soit tous concernés, qu'on soit tous soudés et solidaires, qu'on soit tous proches les uns des autres. De se dire que dans le match de tout à l'heure, quand on va être sur le terrain là-bas, ok, je suis proche de Momo, et en même temps je suis proche de Louis, et puis je vais être proche de Maël. Et puis j'avais aussi demandé aux gars qui jouent pas, qui peuvent pas jouer, d'être proche de Fab, que Mathis il soit là aussi. Alors il y a d'autres gars qui n'ont pas pu venir. En plus on est que 12. Donc encore plus, voilà, il faut vraiment ce mode un peu guerrier, agressivité, maniaque, solidité, tout défoncer, ok, la motivation, combativité, rage, tout donner, ok, ne rien lâcher jusqu'au bout, ok, la puissance, voilà. Alors moi je suis allé sur autre chose, je peux pas vous apporter de la puissance. Voilà, il va falloir aussi effectivement avoir du cœur, ça c'est obligatoire. C'est-à-dire de pouvoir faire la petite course supplémentaire, le petit geste supplémentaire, l'effort supplémentaire. Il y a autre chose que je vais faire aujourd'hui que je fais très rarement ou jamais. Du coup, par rapport aux garçons qui composent là, je vais récupérer le brassard. Et puis, ne pas se présenter en victime. Je vais parler un tout petit peu de la Bazoge, deux phrases de la Bazoge. Okay. C'est une équipe qui, si on voulait mettre dans la confiance totale, si les joueurs offensifs ils réussissent leur prise de balle, leur crochet, leur frappe tout de suite, s'il y a un contre 1, ils les gagnent. Difficile. Aujourd'hui, on est dans l'agressivité, solidité. Il n'y a personne qui m'a dit qu'il faut être beau. Il faut être efficace. Tous ces mots-là, maintenant, il faut savoir si est-ce qu'on est capable de les reporter sur le terrain tout à l'heure en étant hyper intelligent. Il faut sortir en se disant, ok, ouais, on est en difficulté. Je vous fasse une équipe qui est peut-être plus en confiance que nous. Possible. Pas grave. Nous, on va mettre ça déjà. On va donner ce qu'on a ici, ce qu'on a ici et ce qu'on a ici. Et puis après, on va voir ce que ça donne. Le choix du 4-3-3 comme ça, c'est pour se donner beaucoup plus de force sur les extérieurs en ayant des doublettes, de resserrer à l'intérieur en mettant un garçon de plus un petit peu plus bas avec des garçons un petit peu plus travailleurs, les garçons qu'on peut avoir parfois sur ces postes-là. Et Ronsard, on va te demander de ne pas forcément courir dans tous les sens. Quand on n'a pas le ballon, on vient se replacer devant Maël et Arthur avec Momo, et Ronsard, on reste là. Okay, on va juste analyser Ronsard 4-5, savoir qui est le plus dangereux sur la relance, et on fermera le garçon qui est dangereux avec la relance. Si y a un garçon qui est capable de prendre le ballon et de rentrer dans notre bloc, on va fermer ce garçon. Donc Armand, aujourd'hui, je ne peux pas arriver à 25 mètres des buts et puis perdre le ballon. Ça va arriver. Mais je veux que tu arrives à 20-25 mètres des buts en apportant un ballon devant le but, en allant frapper, en allant jouer un contre un dans un déséquilibre adverse. Je veux que ça amène quelque chose de plus percutant. L'objectif, c'est d'être vivant le plus longtemps possible. Presque un match de coupe. Ok les mecs? Allez, go!
Je précise juste que pour ce match, c'est des enregistrements qui viennent de la Bazoge, donc il y aura peu de vidéos avec du son. Et donc, coup d'envoi au stade de Loué. Et très tôt dans le match, leur 10 est trouvé en plein axe devant la surface et envoie une belle frappe. Dès l'engagement, Coco trouve bien Tom sur le côté par une belle transversale. Il arrive à centrer et je suis à 2 doigts de finir cette action, mais leur défenseur revient au dernier moment. Et je vous remets cette action sous un autre angle. Et Ronsard, je ne sais pas comment, mais avec sa puissance, il arrive à se dépatouiller entre 3 mecs. Et malheureusement, très belle frappe qui finit sur le poteau extérieur. Ah là 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 là, ça veut pas rentrer. Coco me voit partir en profondeur et m'envoie une magnifique diagonale. Ah, c'est terrible, j'avais la balle de l'égalisation dans les pieds, je me l'emmène mal et du coup je dois conclure pied gauche et ça finit sur la barre, c'est terrible. Un coup franc fuyant termine dans notre surface et avec un manque de com, malheureusement, Mamat conclut avec sa tête dans nos buts. Là, c'est pareil, je la récupère au milieu de terrain, je dois tellement mieux la doser. Et après, Ronsard, il va tout seul au but. Et mi-temps sur le score de 2-0. Bon, mi-temps et frustré clairement. Déjà dans l'impact, je pense qu'on peut encore mieux faire, mais c'est pas le pire, c'est la com. On parle pas assez, on se donne pas les infos, donc c'est compliqué. On se prend 2 buts évitables, dont un qu'on donne totalement. C'est dommage parce que j'ai cette occasion du 1-1 où on doit clairement égaliser là-dessus. Va falloir repartir en deuxième mi-temps avec cette volonté de revenir dans le match. Après une perte de balle au milieu de terrain, leur numéro 10 tente un lob alors que Tanguy n'est pas tant avancé que ça. Et ça fait ficelle, c'est magnifique juste. Une fin de match où on va avoir du mal à se relever, du mal à créer, et même défensivement, ça commence à devenir de plus en plus dur. Et à la fin d'une belle percée de leur numéro 7, Coco tacle en retard et ça fait pénalty pour la Bazoge. Le pénalty vu d'un autre angle. D'ailleurs, j'aimerais avoir vos avis là-dessus. Le 7 avait déjà tiré, donc est-ce qu'il aurait fallu siffler pénalty? Je sais pas. C'est la cata.
Avec bien entendu de la frustration en fin de match, avec des fautes et des cartons qui partent. Après un dégagement en fin de match, Ronsard arrive à faire une percée entre les défenseurs. Malheureusement, quand ça veut vraiment pas, ça veut vraiment pas. Et en toute fin de match, la Bazoche viendra nous enterrer avec ce 5-0. Fin du match sur le score final de 5-0 pour la Bazoche. Donc au niveau du classement, nous restons à la 8e place puisque personne derrière nous n'a gagné. Et la bonne opération du jour est faite par Noyen qui a gagné son duel direct face à Changé et prend seul la tête du championnat. Une fois de plus, que dire ? Celle-là, elle fait vraiment mal parce qu'on venait vraiment avec des intentions, on n'avait pas envie de revivre ce qui s'était passé la semaine dernière. Le score final, il fait vraiment mal, on n'a pas été efficace du tout, on n'a pas communiqué, l'envie, il y en avait mais peut-être pas suffisamment. En tout cas, les 10 buts en 2 matchs, ils commencent à se faire ressentir. Et puis, on marque pas aussi, c'est ça aussi le problème. Maintenant, personnellement, en première mi-temps, je me suis trouvé un petit peu mieux quand même sur les intentions. Maintenant, quand il faut être décisif et que je le suis pas, c'est compliqué. Et puis en deuxième mi-temps, j'ai été absent, j'ai touché peu de ballons. Maintenant, ce qui est fait est fait. Il va déjà falloir se tourner vers le match de la semaine prochaine contre la réserve de la Suze Roisey. J'ai l'impression de me répéter, mais ça va encore être un match compliqué face à une réserve de R1. On va pas lâcher, la saison est longue, il reste encore beaucoup de matchs, donc on va se tourner déjà vers la semaine prochaine. En tout cas mes petits, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On n'hésite pas à s'abonner, à liker. Mais en fait, il y en a, ils croient que je les vois pas. Il y en a, ils regardent, ils s'abonnent pas, ils likent pas, mais je vous vois en fait. Je vous vois. Allez, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine. Je vous cache pas qu'en préparant le match, je me triture un peu l'esprit en essayant de trouver la bonne formule. Je suis aussi conscient que on a un peu de stabilité et parce qu'en face, on va certainement jouer avec des garçons qui, je vous l'ai déjà dit sur certains matchs quand on joue des équipes B, ils veulent pas forcément être là, ils veulent jouer samedi, dimanche, mais ils veulent jouer samedi. Je viens pas en proie. Je viens pas en disant, bon voilà, essayer de lutter pendant 1 heure, 1 heure et demie. Non, je viens pas pour ça. On va essayer de remettre de la qualité dans notre partie défensive et on va aussi essayer d'exister avec le ballon.